Et donc, bonjour à vous, bienvenue pour cette quatrième séance de Yoga Yin et acupression. Donc, aujourd'hui, on va parler des éléments cœur et intestin grêle. Euh, L'organe yin du cœur est vraiment relié à tout ce qui est joie. On peut penser à joie excessive qui va léser, par exemple, le cœur. Je vais juste fermer ça. Youp. OK. Donc, juste trop de joie peut léser le cœur, par exemple. Euh, Aussi, quand notre rein, on a déjà parlé du rein dans les autres séances, c'est plus en vide, qu'on est plus fatigué pour plusieurs raisons. L'eau du rein est plus faible, donc le feu du cœur peut monter davantage, ce qui peut créer plus d'agitation, plus d'insomnie, par exemple. Le cœur va être gouverné par le sang. Donc, en médecine chinoise, le shen, donc l'esprit se loge dans notre sang. Donc, d'où l'importance de nourrir notre sang. Donc, on pense à tout ce qui est fèves d'édanam, kale, épinards, stimé, tout ce qui va nourrir le fer, graines de citrouille grillée et du repos adéquat également. Puis il y a des grands points qu'on va aller chercher aujourd'hui qui vont tant adresser à nourrir le sang du cœur pour calmer toute forme d'agitation, à nourrir aussi certains points du cœur pour ramener un peu plus d'élan, parfois de légèreté, de joie. Je vais essayer de rester concentrée. Il y a des gens qui sont dans la salle derrière, donc pour une bébite neurodivergente, c'est beaucoup d'informations autour de moi. Alors, si à un moment je prends des pauses pour retrouver le fil, ça pourrait arriver. Normalement, il n'y a personne autour pendant que je donne le cours. Alors, le méridien péré au cœur, c'est l'intestin grêle, c'est son méridien yang. Donc, il va gérer tout ce qui est autant tri de l'information, un peu comme son rôle physiologique. Il va gérer tout ce qui est, on trie les nutriments, les fluides avant d'envoyer vers le gros intestin, mais aussi au niveau énergétique, émotionnel. Euh, il va vraiment nous aider avec tout ce qui est discernement, tri, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on laisse aller. Donc, on va aller chercher un ensemble de points tout à l'heure pour adresser cœur, intestin, grêle. Dans certaines approches aussi en médecine chinoise, on va les pairer avec notre méridien du foie, vésicule biliaire pour apaiser et calmer tout excès de chaleur. Donc, excès de chaleur qui peut arriver à certains moments du cycle menstruel, qui peut arriver par excès de consommation d'éléments épicés, par grande fatigue qui fait que la chaleur monte, le feu du cœur monte parce le yin du rein, l'eau du rein est en vide. Si certaines femmes sont plutôt dans une période de périménopause, puis qu'il y a plus de bouffées de chaleur, douleurs articulaires, tout ce qui peut être lié. Donc, on va revenir au tout. Donc, dans la séance, on va aller dégager au niveau de méridien cœur, intestin grêle. On a besoin de nos deux blocs, comme d'habitude. Puis, on va commencer en posture couchée. Donc, avec notre posture d'ouverture, notre Supta Baddha Konasana. Option, soit d'aller directement au sol, amener les blocs sous les jambes, ou bien d'aller chercher une ouverture thoracique si on a envie d'un peu plus de dégagement au niveau thoracique. Donc, si parfois on a juste envie de ressentir le sol sous le corps, c'est très bien aussi. Sinon, une variation que moi j'aime bien dans le Supta Baddha, donc j'ai mon bloc un peu plus haut sous la tête, un peu plus bas sous le cœur, dans l'intention d'amener l'énergie vers le bas. Euh, Ce serait une option d'avoir la tête plus basse que le cœur si on veut aller chercher une très grande ouverture thoracique. Si on a plus de sensibilité à ramener du sang vers la tête, on peut juste garder la tête plus haute et dans l'intention de ramener l'attention vers les jambes. On pourrait croiser les jambes comme ça et les pieds sous les genoux vont être comme un petit support. Moi, j'aime bien.
Ça peut être ancrant aussi. S'il y a plus d'agitation, qu'est-ce qu'on amène souvent aussi en, d'un point de vue plus yoga thérapeutique, c'est les croisements. Donc, je pourrais croiser les jambes. Je pourrais même décider d'aller chercher le câlin du cœur, donc la main droite sous l'aisselle gauche, la main gauche qui vient attraper le deltoïde droit. OK, donc ça, ce serait une option. Peut-être que tu as envie plus d'ouverture, c'est plus en mode plénitude, qu'il y a de l'oppression thoracique ou euh, de la tension dans le diaphragme, une sensation de plénitude. Alors, tu peux venir ouvrir les bras de chaque côté. Prends le temps à l'inspire de rapprocher les omoplates si tu es en ouverture, de repousser le sol de tes points d'appui. Et expire, relâche pour arriver dans la gravité. Pour prendre un moment juste pour te repérer au niveau neurosensoriel. Donc, on sous-estime souvent l'effet très bénéfique pour le système nerveux que de revenir aux cinq sens. Quand il n'y a plus de fébrilité, d'agitation du chêne, du cœur. Donc, de revenir à 5 choses que tu ressens. Et les chiffres sont arbitraires, hein, donc on y va dans le 5, 4, 3, 2, 1 des 5 sens, mais s'il y a plus que 5 choses, c'est correct aussi, s'il y en a moins. Donc, l'intention est d'amener notre attention à ce qu'on ressent au niveau de la sensorialité en ce moment, du support du sol sous le corps, de la chaleur des vêtements. Peut-être que tu ressens que la pièce est plus fraîche, qu'il y a un petit vent, ou encore que c'est très chaud. Les sensations au visage, est-ce qu'il y a une sensation de chaleur à la tête? Est-ce que c'est plutôt frais? Et vers 4 choses que vous voyez, même si les paupières sont closes, on peut revenir aux ombres et lumières. Vers 3 choses que vous entendez. Peut-être qu'il y a des bruits dans la pièce, ma voix qui guide, le son du souffle, peut-être de l'intestin grêle qui peut amener des gargouillis plus diffus dans la région digestive. Et notre intestin grêle, dans ses fonctions un petit peu plus métaboliques, va aussi être comme un tri, comme s'il venait passer le balai. Donc, quand on a des gargouillis, on peut penser à tort qu'il faut manger. Mais si c'est au niveau de l'intestin grêle, au contraire, on veut le laisser nettoyer. On peut penser à boire de l'eau chaude, mais on veut éviter d'amener de lui rajouter de la charge digestive. On veut plutôt laisser ça se faire. Si on a des sensations de crampes à l'estomac, de gargouillis d'estomac, c'est une sensation bien différente. Mais des fois, certaines personnes entendent gargouiller et se disent je dois manger, alors que l'intestin grêle fait souvent juste sa petite job de balayeur aspirateur. Peut-être qu'il y a des sons au niveau digestif. De te laisser recevoir aussi les odeurs que tu captes. Peut-être qu'il y a des odeurs dans la pièce. Peut-être que c'est plutôt neutre. Et les sensations dans la bouche, les goûts dans la bouche. Et de là, on va amener notre attention vers un premier point d'acupression, le 14 VC. Donc, c'est un grand point de notre ligne centrale, la ligne du vaisseau conception, qui va nourrir le sang du cœur et qui va aussi détendre le diaphragme thoracique quand il y a plus de tension. Quand on a plus d'agitation, souvent, ça se crispe un peu plus. Hein, au niveau sternal, diaphragmatique, on en avait parlé un peu dans d'autres séances du massage sternal, tapotement. Donc, le point qu'on va aller chercher, si on vient chercher la base du sternum,
et le nombril. On va entre les deux et à nouveau, on coupe en deux et donc on est comme au un quart proximal. Donc, je suis entre la distance. Donc, si je rembobine base du sternum, nombril, je vais au milieu et je coupe encore cette distance-là en deux. OK? Donc, ça va donner à peu près 3 doigts sous le sternum, environ, OK? Sous la base du sternum. Donc, on va vraiment être presque juste dans la région, on ressent le creux hein, de la base du sternum et où on rentre dans la région plus diaphragmatique digestive. Donc, cette région-là, plusieurs options pour venir masser notre 14 WC, soit des petits cercles avec les bouts des doigts, ce qui peut être un peu plus intrusif. On pourrait juste amener la chaleur des paumes. On pourrait même venir réchauffer les paumes ensemble, déposer les paumes ici. En te laissant recevoir à l'inspire le thorax qui presse dans les mains. Et à l'expiration, le poids des bras qui se dépose, le poids des mains qui se dépose un peu plus ici. Une autre option, c'est le tapotement. C'est une manière qui est très intéressante de stimuler les points, surtout quand on est plus en plénitude. Donc, par exemple, on est plus en agitation, on sent que tout est, tout est plus dense ou plus rempli. On n'a pas tant envie de pression. C'est une manière de diffuser, de faire circuler, OK? Qui est parfois moins intrusive que la pression. Si la pression vous fait du bien, si vous êtes plus en vide, alors on peut venir masser avec la paume. Et toute cette ligne-là, on pourrait même travailler toute la ligne du vaisseau conception. Donc, je pourrais même décider de commencer au milieu du sternum. Une autre alternative pour venir stimuler plusieurs grands points nourrissants, apaisants. Je pourrais commencer donc entre les deux mamelons, donc à peu près quatrième côte. Je suis à mon 17 WC qui va calmer globalement notre chi, qui va rabaisser notre chi quand il y a une montée vers le haut, d'agitation, de reflux gastro-œsophagien, d'éternuement, tout ce qui est énergie qui serait souhaitée être descendante et remonte, par exemple, ou l'inverse. Je pourrais descendre tranquillement. Je vais rechercher mon point 14 WC pour nourrir le cœur. Je pourrais descendre un peu plus bas, grand point digestif pour nourrir le sang. Et aller jusqu'au bas-ventre. Et cette région-là, on pourrait même venir la masser avec une huile chaude. Donc, c'est une grande ligne centrale pour nourrir notre yin et donc aider à apaiser notre cœur. OK. Et de là, tu peux ramener les jambes ensemble, tranquillement glisser vers ton côté favori. Prends quelques respirations en posture de fœtus sur le côté, la tête plus haute, juste en ressentant comment ça se dépose en ce début de pratique, comment ça respire. Comment ça circule en ce moment, ton niveau d'énergie, l'état du cœur, les sensations dans la région thoracique, dans la région abdominale. Et à ton rythme, sur une inspiration, tu vas pouvoir revenir t'asseoir tranquillement. OK. Et on se retrouve dans une posture assise, confortable, puisqu'on va aller chercher notre petite série de points dont je vous ai parlé. Donc, ça va être 8 points. Donc, c'est comme un mini traitement. C'est des points qui sont combinés ensemble, qui vont aider, comme je disais, autant à nourrir le cœur, à nourrir le sang, à apaiser.
qu'à vraiment faire sortir l'excédent de chaleur. Donc, toute forme d'excédent de chaleur lié à l'agitation ou pas, puisque le cœur contrôle cet aspect-là notamment. Ça va vraiment être une belle série. On y va pour à peu près 2 minutes par point, mais à la maison, on pourrait faire ça 2 à 5 minutes par point même chaque jour jusqu'à temps que ça aille mieux. On va parler du trajet de ces méridiens-là, ce qui peut aider énergétiquement qu'on amène plus d'intention. C'est des choses qui ont été démontrées. Ça accentue aussi l'effet de ce qu'on fait. On n'a pas besoin de visualiser les points quand on reçoit un traitement d'acupuncture, mais quand on a un petit peu plus d'informations sur ce qui se passe, d'amener notre attention consciemment, va quand même augmenter les bénéfices. Donc, quand on se fait un automassage, si on fait notre automassage en étant hyper distrait, ça n'aura pas le même effet qu'en étant en présence, puis qu'en amenant notre attention sur les méridiens. Donc, de vous asseoir confortablement. Moi, j'ai décidé de croiser une jambe devant l'autre, puisqu'on va aller chercher. Pour moi, c'est confortable. Peut-être que pour toi, tu as envie d'amener un bloc sous la jambe, de garder juste la jambe allongée. On va quand même aller chercher l'intérieur de la cheville, l'intérieur du genou. Donc, tu pourrais même t'asseoir sur un petit bloc. On va changer de côté ensuite. Donc, ces 8 points ne sont pas bilatéraux ici. Donc, c'est relié à une approche que moi, je pratique en clinique d'acupuncture, qui est l'approche du Dr Tan, où est-ce qu'on fait circuler nos méridiens et on alterne les méridiens yin-yang, du bras à la jambe, de la jambe au bras. Il y a plein d'approches en acupuncture, mais ce type de traitement-là, je l'aime bien, c'est super efficace. Donc, on va commencer donc, avec l'intérieur de notre jambe gauche. Et on va aller chercher un point qu'on a déjà parlé qui va aider pour la circulation générale, notre 3 fois, entre premier et deuxième orteil. Et on peut aller le masser, comme j'avais déjà parlé, en pince, entre pouce et index. OK? Et dans la région, tous les points que je vous donne, allez jouer dans la région. 1 cm en bas, 1 cm en haut. Et où est-ce que c'est plus sensible? C'est là que ça circule un petit peu moins bien. Donc, je suis vraiment à la rencontre entre la base de mon premier orteil, deuxième orteil, donc la rencontre entre premier et deuxième métatarsien, ce qui est l'équivalent au creux entre pouce et index, où est-ce que je bute à l'os. Et de là. Donc, on va venir harmoniser les points. Donc, tu peux presser et relâcher ou dessiner un cercle dans la direction qui t'est le plus organique. Si on fait des cercles, on va changer ensuite de direction. Donc, 3 fois qui va nous aider à faire circuler le chi du foie. S'il y a de l'irritabilité, colère, maux de tête, montée de yang, comme on dit, montée de chaleur vers la tête. Dans ce type de traitement qu'on fait, le méridien du foie va nous aider non seulement à faire circuler s'il y a un excès de chaleur, de tension, de colère, mais aussi excès de chaleur interne, donc chaleur à l'interne. Par exemple, que ce soit au niveau digestif, ça pourrait se manifester comme mal de tête temporale, derrière les yeux. Et toujours un grand point qui va nous aider à soutenir notre chi globalement, puisque c'est son rôle. Et les 3e points de chaque méridien sont très puissants. C'est nos points chus, c'est nos points sources. C'est des points qui vont vraiment aider à débloquer aussi. Quand il y a un blocage sur le trajet du méridien, le trajet pourrait être le blocage pourrait être dans le dos, à la tête, peu importe, mais ce sont des points qu'on va stimuler pour juste, c'est comme si on ouvrait le robinet pour que le surplus circule. 2e point de 8. Ici, je vais aller à la base de mon genou, donc je vais chercher la base de ma patella. Je vais glisser à l'intérieur du genou, OK? Et de là, je vais vous inviter à aller palper où c'est plus sensible. Donc, on est vraiment à l'intérieur du genou. Je n'irai pas
précision de ce qui se passe musculairement parce que c'est un petit peu trop de détails. Puis ça prendrait un livre là, de physiologie musculaire pour vous les montrer. On a plusieurs petits muscles ici, mais peu importe le point qu'il y a dans le livre, ce qu'on veut aller chercher, c'est le point sensible pour nous. Donc, aligné avec le dessous de ma rotule, de ma patella, je viens au milieu de mon genou. Je pourrais soit rester dans cette région-là, OK? Si ce n'est pas sensible, je pourrais revenir juste sous mon genou, puis vraiment longer la crête tibiale. Donc, le dessus du tibia, c'est un petit peu plus pointu. Je pourrais longer la crête du côté médial, du côté interne, OK? Et aller chercher ce qui est plus sensible. Ça aussi, c'est une autre option, OK? Donc, le point 8 fois. Les points à la hauteur des genoux et des coudes, ça va être des grands points, c'est des points He, c'est des grands points torrents reliés à l'élément eau. Donc, ils vont vraiment aider à faire circuler. Juste un instant. Donc, ils vont vraiment aider à nourrir ici, à faire circuler au niveau énergétique et à venir nourrir l'aspect haut des méridiens. Donc, ici, c'est un grand point qui va aider aussi dans l'intention de faire sortir la chaleur, mais c'est un point qui va nourrir le sang. Donc, nourrir le sang du foie, donc, et nous aider avec le sang du cœur. Donc, quand on a une paupière, par exemple, qui sautille, des spasmes musculaires, les yeux secs, des mouches noires dans la vision, comme des flotteurs dans la vision, pour nous, c'est des signes de vide de sang. Et ça va être un très beau point à venir masser. OK. Et de là, donc, on est allé chercher nos méridiens yin. Et là, on va aller chercher 2 méridiens yang sur le bras gauche. Donc, on va aller chercher l'extérieur de notre main gauche. Donc, on a commencé, si je récapitule, s'il y en a qui veulent prendre des notes, vous pouvez faire pause aussi quand vous allez revoir la vidéo. On a commencé par notre 3 fois. C'est tous ces points-là, si vous n'en rappelez pas, vous pouvez facilement les googler, les trouver vraiment facilement. Il y a plein de chartes de points sur Internet, de toute évidence. Donc, 3 fois, 8 fois, et là, on s'en va chercher ici notre point qui est à la base de notre petit doigt, de l'extérieur du petit doigt, le 3 intestin grêle. Donc, ce point-là, donc juste ici à la base de notre 5e métacarpien, on a un petit creux, juste sous la petite bosse du petit doigt. Donc, à nouveau, moi, j'aime bien aller masser en petits cercles, surtout qu'on est dans une intention d'harmonisation. On peut même changer de direction. C'est un grand point ici. Donc, le méridien intestin grêle, dans cette approche-là, va nous aider aussi à chasser l'excédent de chaleur. C'est un grand point maître aussi pour le cou. Donc, si vous avez des douleurs au cou, des douleurs... Mon Dieu. OK. Gros son de porte. Des douleurs au cou, des douleurs aussi à la colonne. Donc, c'est un point jumelé à 62 vessis, si vous voulez googler ça, qui va aider vraiment pour nourrir la santé vertébrale. OK. Et je monte maintenant. Donc, ce point-là, peut-être qu'il va être un peu plus dur à trouver pour vous, mais bon. On va chercher notre olécrane. Donc, ça, c'est le coude. OK. Et entre notre olécrane, si on tourne le coude comme ça, on va voir qu'il y a un autre os qui est notre épicondyle médial. Et on va entre les deux. Ça peut être sensible quand on presse, il y a notre nerf ulnaire qui passe là. OK? Donc, je répète, entre l'écran, donc la grosse boule du coude, et l'épicondyle médial, donc le tout petit os qu'on ressent à l'intérieur. OK? On est entre les deux. Donc, après, tu peux relaxer le bras sur la jambe. Donc, ça aussi, notre point He de notre point torrent. Je ne sais plus si c'est fleuve ou ruisseau, en tout cas, ils sont rattachés à un cours d'eau, donc qui va être jumelé à notre 3 intestin grêle. Le trajet du méridien intestin grêle commence à l'extérieur du petit doigt.
Va glisser le long de l'extérieur du bras. Il va aller derrière l'épaule. Donc, tout ce qui est douleur, omoplate, tension musculaire, omoplate aussi, ça va être bien aidant de venir masser, surtout notre petit 3IG. Donc, il va aller contourner l'omoplate, il va glisser au supraépineux au-dessus de l'omoplate. Il va glisser à l'intérieur de l'omoplate. Et il va aller jusqu'au côté de l'oreille quand on a des problèmes aussi d'ouïe. Il y a certains points qu'on va aller stimuler. Au niveau de ce méridien-là, il va aller jusqu'à l'extérieur de la joue. Donc, les trajets des méridiens, ce n'est pas linéaire. Il y a plusieurs branches, il y a plein de zigzags. Dans sa branche profonde, il va aller jusqu'à l'organe. Il va passer au cœur et il va aller jusqu'à l'organe intestin grêle. Et tu peux relâcher. Donc, yin, on a fait notre méridien yin, yang, on va aller à notre méridien yin à droite. C'est une manière de venir balancer. C'est une approche d'acupuncture qui s'appelle la balance méthode. Donc, où est-ce qu'on joue toujours yin-yang, yin-yang pour faire circuler. Donc, on va à notre bras droit et on va aller chercher ici 2 grands points. Tu pourrais même accoter ton bras sur un petit bloc, comme c'est confortable pour toi. 2 grands points du méridien cœur. Donc, la couleur reliée aussi à notre méridien cœur et intestin grêle, qui sont reliés à l'élément feu, en apogée l'été, et le rouge, sans trop de surprise. Donc, le sang va aussi gouverner pas le sang, mais le cœur va gouverner aussi tout ce qui est sang, circulation dans les vaisseaux. Alors, on va aller chercher un petit point à la base du poignet. OK? Donc, juste en ligne avec notre petit doigt. Donc, si on vient presser avec notre pouce, on est juste en ligne avec le petit doigt, base du poignet. OK? Donc, juste sous l'os du pisiforme, 7 cœurs. Donc, je vous invite ici, c'est un point qu'on vient surtout tonifier. Grand point où on peut venir masser en inspirant pour presser. Expire, relâche. C'est un grand point pour nourrir le sang du cœur. Donc, quand il y a des palpitations, pire le soir, agitation, insomnie, difficulté à l'endormissement, ça nous démontre qu'il y a plus un vide de sang du cœur. On va venir le stimuler. Donc, le trajet du méridien cœur va débuter sous l'aisselle, va glisser le long de l'intérieur du bras, terminer à l'intérieur du petit doigt, son trajet interne va glisser jusqu'à l'organe cœur et une branche va descendre à son méridien péri-intestin grêle. Et il y a une branche interne qui va monter à la tête, donc qui vient contrôler le cerveau, la mémoire, concentration, surtout celle à court terme. Et on glisse ici maintenant au pli du coude. Donc, entre notre petit os à l'extérieur, à l'intérieur du coude, donc l'épicondyle médial, et le milieu du bras, on a la tâche de notre biceps, notre tendon du biceps qu'on peut ressentir si on bouge le bras. Donc, on va juste sentir ces 2 points-là. OK? Donc, on va venir masser ici. Ça peut être plus sensible. On a veine et artère qui passent ici. Donc, le point He aussi, point torrent du foie. Donc, le point 3 cœurs, c'est le point de la joie éternelle, selon les textes de médecine chinoise. Donc, c'est un point qui va aider à nourrir la joie. Donc, si c'est une période plus difficile ou si vous sortez d'une période dépressive, une dépression sur le long terme, donc ça peut être un beau point à venir stimuler. Donc là, je vous parle des bénéfices un peu de chaque point qui sont très, qui sont un peu infinis selon les ressources qu'on va chercher. Mais aussi, on est dans une idée de nourrir le méridien du foie, de l'équilibrer s'il y a un excès de chaleur. Et on termine avec notre jambe droite. Donc, on a fait yin, yang,
yin et on termine yang avec la jambe droite. Ça aurait pu être un autre ordre, mais c'est très bien de se promener d'un endroit yang à yin, mais j'aurais pu commencer à droite aussi. Donc, on va aller chercher maintenant l'extérieur de la jambe droite. Donc, tu peux te mettre confortable. Peut-être que tu as envie d'amener la jambe devant, OK? Ou même juste d'avoir accès à la jambe latéralement comme ça. Tu pourrais te supporter avec la main gauche près de la hanche gauche, OK? Ce qui est le plus confortable pour toi. Donc, de là, on va aller chercher ce petit point qui est à... Si on va chercher en fait notre petit orteil et qu'on glisse, OK, on va sentir à un moment qu'il y a comme un petit trou à la base de la phalange. Donc, à la base du quatrième... Ben, en fait, ça va être juste à l'intérieur du petit orteil. Donc, fais plus penser entre quatrième et cinquième orteil. OK? Donc, on est à la base entre quatrième et cinquième métatarsien et on va venir masser ici. Donc, on glisse entre quatrième et cinquième, puis on va sentir comme, on bute un petit trou avant d'être vraiment dans l'os du pied, dans l'os tarsien. Donc, entre quatrième et cinquième orteil. Ça peut être aussi en calculant juste 3 doigts de la base de l'orteil, hein, puis on va sentir un petit creux qui est le creux tendineux entre le tendon extenseur du quatrième et tendon extenseur du cinquième orteil. Donc, mais c'est le trajet du méridien vésicule-biliaire, 41 vésicule-biliaire, qui va aider avec tout ce qui est équilibre au niveau du tronc, notamment, donc d'où passe le cœur, intestin grêle. Et on vient stimuler ce méridien-là qui va aider au niveau plus émotionnel, quand il y a de la chaleur interne à faire circuler. Et on termine finalement cette longue série de 8 points d'acupression, mais qui peuvent être très chouettes à connaître. Donc, si tu longes l'extérieur de ta jambe à partir de ta malléole externe, donc la boule de ta cheville à l'extérieur du pied, si tu longes, toujours en ligne, à un moment, tu vas buter un os en forme de rectangle, qui est la base de ton de ton fibula, c'est ça. Mon Dieu. Je suis très fatiguée aujourd'hui, donc peut-être que je vais avoir des petits accros de mots. Donc, on longe de l'extérieur de la cheville, on longe, puis on va buter à notre os, OK? Il y a 2 manières de le stimuler, soit devant la base, la tête du fibula ou juste derrière. Tu pourrais aller où c'est plus sensible, par exemple. Et à nouveau, ici, on va venir masser dans la manière qui est le plus organique. Dans ce qu'on a vu, ça peut être presse à l'inspire, relâche. S'il y a plus de tension, on pourrait le disperser un peu plus, sens anti-horaire, créer des petits massages un peu plus vigoureux. C'est aussi un grand point, comme j'avais déjà parlé, de circulation du chi et de circulation au niveau tendon musculaire. Quand c'est plus faible, on va vraiment venir le masser sens horaire. Quand c'est plus spasmé, trop tonique, on va venir le masser en sens anti-horaire. Et voilà, tu peux relâcher. Donc, ça conclut nos 8 petits points d'acupression pour aider, donc, comme je disais, plusieurs vertus, notamment s'il y a un excès de chaleur interne, bouffée de chaleur, agitation, ça va aider. Donc, à apaiser, à nourrir. Et c'est à vous de voir quelle position est la plus confortable. N'hésitez pas de sortir traversin pour le faire et tout ça. OK. Donc, d'ici, on va aller se déposer vers Gomukhasana. Donc, comme je disais, dans les postures yin, on veut trouver un équilibre où on peut garder la posture
un bon 2 à des fois jusqu'à 5 minutes. Donc, je démontre plusieurs variations de cette posture-là. Je n'ai pas parlé de sangle. Si vous avez une sangle à la maison, vous en aurez peut-être besoin. Sinon, vous pouvez prendre un bas entre vos deux mains, une serviette. Là, ça peut être juste une manière de raccourcir, de vous donner un lousse entre les deux mains. Donc, la manière, disons, la plus accessible, je pense, dans cette posture-là. Donc, on vient s'asseoir. On peut s'asseoir sur un bloc si on veut. On peut venir croiser un peu comme je l'ai fait tantôt, une jambe sous l'autre. Donc, je pourrais aller croiser ma jambe droite sous ma jambe gauche. Euh, Tant qu'on peut retrouver notre dos long, on veut pouvoir retrouver notre petite bascule en antéversion. Donc, je peux glisser vers l'avant des os fessiers facilement. OK? Donc, s'asseoir sur un bloc, ça peut être une option chouette. Et de là, j'allonge le bras droit au plafond et j'amène ma main droite entre les omoplates. Et j'allonge ici mon bras gauche de côté et je viens glisser le dos de ma main gauche entre les omoplates. Peut-être que vous pouvez aller chercher les doigts facilement. Sinon, amenez une serviette entre les mains, hein, puis on va la tenir comme ça. Donc, on veut pouvoir, hein, si vous attrapez vos doigts, mais que vous êtes complètement effasé au sol, ce n'est pas ce qu'on recherche. Donc, allez chercher une serviette s'il faut, un bas, ce que vous voulez. Et à l'inspire, je veux allonger mon coude droit vers le plafond. J'allonge mon coude gauche vers le sol, la nuque est longue, le menton un peu vers le sternum. Et expire ici. En laissant le poids des épaules, le poids des omoplates relaxer dans la gravité. En te laissant recevoir comment ça respire ici. Comment l'inspire voyage, où est-ce qu'elle vient soutenir les tissus, qui est un acte d'amour, de bienveillance. Juste le souffle qui vient nourrir, oxygéner. Vous laissez recevoir jusqu'où ça descend. Comment ça s'emplit entre le ventre, les lombaires, l'intérieur du thorax, l'arrière du sternum, cet espace qui peut facilement porter un poids quand il y a plus de fébrilité, de tension. L'intérieur des omoplates. Et encore 4-5 respirations ici. Relaxe le front, relaxe l'espace entre les sourcils, l'intérieur des joues. Et inspire, allonge le bras droit au plafond, bras gauche au sol et expire, relâche. Laisse-toi juste recevoir. Peut-être que tu as envie de soulever un peu les épaules aux oreilles et de relâcher quelques petites rotations externes. Donc, quand on a des tensions dans le haut du dos, comme je disais, autour de l'omoplate, c'est notre méridien intestin grêle. Et ce qu'on est venu stimuler avec le méridien du cœur, en faisant circuler dans une idée de diffusion. Et de là, on va changer nos jambes. Donc, on va croiser la jambe gauche en dessous, la jambe droite par-dessus. Donc, comme si je voulais rapprocher les cuisses. Pas besoin d'amener une action dans les jambes. Si tu as des sensibilités aux genoux, aux chevilles, peut-être que tu as envie de repousser le sol de l'extérieur des pieds. C'est une option. OK, puis tranquillement, l'idée, c'est de se déposer avec le moins d'effort, juste ce qu'il faut pour maintenir notre posture finalement. OK.
Et de là. On ne cherche pas de symétrie, ça va peut-être se présenter vraiment différemment à gauche. Inspire, allonge le bras à gauche. Et à l'expire pour glisser la main entre les omoplates. Et déjà, on veut bien allonger le coude vers le plafond, allonger dans la taille. Et d'ici, j'amène le dos de ma main droite derrière, entre les omoplates. Peut-être qu'ici, les mains ne se toucheront pas du tout, puis c'est correct. Pour moi, de ce côté-ci, c'est pas la même chose. Donc, on pourrait prendre un bas et tranquillement, on rapproche les mains sur le bas. C'est ce qui est de plus accessible sûrement si vous regardez juste vos pieds. On ne veut pas pratiquer le yoga pieds nus l'hiver, s'il vous plaît. Donc, on veut garder les chevilles au chaud et les pieds au chaud, qui représentent tous les organes du corps. Et tu peux aussi aller pour la méthode plus paresseuse, donc juste repousser les paumes sur le dos. À l'inspire, dans l'intention d'allonger le coude droit vers le plancher, le coude gauche au plafond. À l'expire, de te laisser juste déposer là-dedans. Tu peux penser à allonger ton coude gauche vers le plafond plutôt vers le mur. Et c'est normal s'il y a des fourmillements dans les bras, des sensations de tiraillement. Évidemment, on ne veut pas être dans la douleur, écoutez-vous. Mais le fait d'être en étirement prolongé, on vient chercher un étirement myofascial, donc des tissus conjonctifs autour de nos muscles, et ceux qui peuvent créer de la restriction de mouvement. Donc, s'il y a un peu un sweet pain, une tension, mais qui soulage, vous êtes au bon endroit. Et si c'est juste une élongation aussi. Et encore pour 5, 6 respirations ici. En te laissant recevoir l'inspire. L'automassage que l'inspire amène et propage dans tout le tronc. Dans l'expansion qui est procurée et le relâchement qu'elle procure à l'expire, la redescente. Et à l'inspire, tranquillement, vas-y lentement, relâche les bras. Peut-être que tu as envie même de shaker les bras, shaker les épaules, un petit peu de chimie des épaules, de cercle même du thorax. Donc, on pourrait aussi aller chercher un petit peu, comme on fait en danse latine, de cercle du thorax. C'est une autre manière de faire circuler l'énergie au niveau de tout ce qui est tissu conjonctif autour du sternum. Donc, j'amène mon sternum devant, j'amène les côtes vers la droite, le sternum vers l'arrière, les côtes vers la gauche, sternum devant. Et là, on pourrait même s'amuser et aller un peu plus vite. Et dans l'idée d'isoler juste le haut du sternum, le haut du thorax. Et c'est un très beau massage aussi pour les organes digestifs. Et relâche. Et de là. Donc, deuxième variation de ce qu'on a fait. Donc, sur le ventre, on va aller un peu plus en profondeur. En fait, je vous propose deux options. Sur le ventre, que j'aime bien, c'est un peu plus, à mon sens, apaisant. On est en décubitus ventral, donc dans une posture qui est prône au relâchement, dans le même type d'élongation qu'on est allé chercher. Je vais vous montrer aussi sur le dos, qui est quand même une variation un peu plus intense, mais peut-être que pour certaines personnes, ça va être plus adéquat. Donc, à nouveau, je pourrais avoir ma sangle, OK? Donc, sur le dos, je vous démontre. De prime abord, ce n'est pas ma favorite. J'aime bien sur le ventre, mais je vous démontre. Donc, je viens chercher la même chose. Donc, j'allonge le bras droit au-dessus de ma tête, bras gauche de côté.
Je viens placer mes mains comme on a fait en posture assise. Main droite entre les omoplates. La main gauche vient chercher derrière. Et là, crunch. Je me tourne sur le dos et j'allonge les jambes. Donc, on est vraiment dans une ouverture thoracique et en même temps, on vient chercher notre élongation le long des méridiens. Cœur, intestin grêle. Je pourrais, si c'est sensible sacro-iliaque, ramener les genoux ensemble, pieds séparés. Et en même temps, en fait, ça peut être agréable aussi de ressentir derrière le haut du dos la pression avec les mains, la chaleur que les mains dégagent. Donc, je vous laisse explorer ça. Version sur le dos, ce qui peut être intéressant. Version sur le ventre. Ce qui est intéressant dans la version sur le ventre, ça procure un petit peu plus d'ouverture aussi au niveau petit pectoral, au niveau deltoïde antérieur. Euh, donc, on va venir dégager un petit peu plus le thorax. À ce moment-là, j'ai besoin de mes deux blocs et j'aurai un bloc sous chaque épaule finalement. Donc, je peux amener mon bloc à droite un peu plus haut, le bloc à gauche un peu plus bas. Option d'avoir une couverture sous le front quand on est à plat ventre. C'est une option, c'est pas un must, mais vous en aurez peut-être cette préférence. OK, alors, de là, sur le ventre. Même chose. J'ai le front au sol, j'allonge le bras droit à l'inspire. À l'expire, je ramène. Oups, je suis en train de manger mon micro. Donc, à l'expire, je ramène la paume droite. Oui, je vais vraiment le déplacer. Entre les omoplates. Inspire, allonge le bras gauche derrière. Tu veux bien avoir la tête humérale, donc le devant de l'épaule soutenu par le bloc. Donc, l'arrière du triceps droit est sur ton bloc, devant de l'épaule gauche sur le bloc, et je glisse ici. Le dos de la main gauche entre les omoplates et je viens grasp. Donc, j'ai attrapé entre les doigts mes mains ensemble où j'ai mon bas. Assure-toi que la peau du front est relaxe vers le nez. Tu peux ramener les gros orteils ensemble, talons séparés. Et inspire pour repousser le sol. Une hauteur qui est intéressante pour dégager les épaules. Donc, si tes blocs, tu sens que ouf, la tête de l'épaule tombe, tu pourrais monter tes blocs un petit peu. OK? Donc, d'aller chercher une hauteur qui permet un bon dégagement thoracique. Et tu peux même en profiter pour venir masser entre les sourcils le yin-tang, donc le point au milieu du front. Donc, grand point apaisant pour le chêne. Un beau point à masser avant d'aller dormir. Et encore 4, 5 respirations ici. Tranquillement, tu peux relâcher les mains, allonger le bras gauche le long du corps, ramener le bras droit le long du corps. Et tu peux prendre une pause dans le sphinx, donc dans une petite extension. Peut-être aussi que tu as envie de revenir à plat ventre, donc juste dans Makarasana, le front sur le dos des mains. Donc sinon, tu peux revenir au sphinx, les avant-bras devant toi, les coudes à peu près un pouce devant les épaules, clavicule large.
Et on va profiter pour amener une petite mobilisation pour dégager le long du haut du dos, du méridien intestin grêle. Donc, j'amène l'oreille gauche vers l'épaule gauche et tu peux éloigner l'épaule droite de son oreille. Donc, j'abaisse un peu l'épaule droite loin de l'oreille. Menton vers cœur. Inspire, oreille droite vers son épaule gauche loin de l'oreille. Expire, amène quelques fois comme ça. Et ici. Donc, on va se préparer pour aller chercher l'autre côté. Donc, j'ai à nouveau mes deux blocs à un niveau qui va être intéressant pour ton corps, pour ton dégagement thoracique, sternal, pectoral, pour dégager tout ce qui est tissu autour du cœur pour aider la circulation dans cette région-là. Donc, d'ici, j'allonge le bras gauche devant et je glisse la main gauche entre les omoplates. J'allonge le bras droit vers le bas, bout des doigts vers les orteils et je glisse le dos de la main droite entre les omoplates. Donc, si ça ne se touche pas, OK, si les bouts des doigts ne se touchent pas, tu peux soit aller chercher ton fameux bas ou juste repousser de la paume gauche du dos de la main droite dans le haut du dos. Et te laisser recevoir l'élongation devant l'épaule droite, autour de l'aisselle gauche. De te laisser respirer aussi dans la forme de restriction tissulaire légère qui amène l'élongation, l'étirement. Et encore pour 5, 6 respirations. En invitant l'expiration à être lente, tendre, comme un moyen de laisser aller un peu plus vers le sol, vers la terre. Tranquillement, tu peux allonger le bras gauche devant, le ramener près du corps, relaxer le bras droit et planter les mains sous les épaules et revenir t'asseoir vers Balasana Child Pose. Et en variation entre Balasana et Anatasana avec une petite... ah, c'est une feuille. Avec une petite ouverture du cœur. Donc, je peux amener juste les avant-bras sur mes blocs, mon traversin, pour venir dégager un peu plus. Donc, ça pourrait être ça. Peut-être que tu as envie d'une ouverture un peu plus prononcée avec les coudes sur les blocs, le front au sol, paume ensemble. Je pourrais ramener les bouts des doigts vers mes omoplates. Si ça crée de la pression dans ton cou, juste d'aller vers la première variation, bras allongés. On pourrait aussi, dans cette posture-là, amener l'inversion en amenant le bassin au-dessus des genoux. Comme ça. OK. Donc, si vous êtes dans vos lunes, donc dans vos segments, on veut éviter l'inversion. Par contre, donc plus d'aller déposer le bassin
vers les talons, ou si vous avez juste pas envie d'avoir plus d'afflux sanguin vers la poitrine, vers la tête. En te laissant recevoir comment l'avant du corps rencontre le sol et l'automassage que procure le souffle dans tout le pourtour abdominal, thoracique, sternal, la montée puis la redescente. Et encore pour 3, 4 respirations ici. Et pour en sortir, tu peux allonger les bras, tranquillement marcher les mains vers le corps, prendre une petite pause en posture verticale, en te laissant recevoir les sensations au pourtour des épaules, le long de l'extérieur des bras. Comment ça respire en ce moment autour du cœur? La sensation qui y réside. Est-ce qu'il y a plus d'espace peut-être? Moins de constriction? Ou peut-être que ça a réveillé des choses, qu'il y a des émotions, des images qui apparaissent, quoi que ce soit. D'accueillir ce qui émerge. Hmm. Et de là, on va aller se retrouver au sol. Et on va terminer avec une petite torsion. Donc, tu peux diriger ton bassin vers la gauche, tes genoux vers la droite et on peut croiser, si on veut, la jambe gauche à l'extérieur de la droite. Si la torsion est trop prononcée, tu peux amener ton bloc sous l'intérieur du genou gauche. Option d'aller chercher le devant du pied droit avec la main gauche. Et l'avant-bras droit, on va le déposer juste au-dessus de la tête, comme si on voulait aller toucher à l'oreille gauche. À l'inspire pour repousser les points d'appui au sol. On vient chercher cette belle ouverture thoracique. Et expire, relâche. Dans la torsion ici, on vient réguler plusieurs méridiens, dont les 4 qu'on a stimulés à l'acupression plus tôt. Tu vas te laisser recevoir toutes les ondes qui reçoivent la longueur, l'élongation tissulaire, où ça circule plus de manière plus tonique, peut-être en ce moment. Et les ondes qui reçoivent un peu plus la compression, l'automassage. Et encore pour 4, 5 respirations. En continuant de relaxer le visage, l'intérieur des joues,
l'intérieur de la gorge. Et à l'inspire, doucement, tu peux ramener à ton rythme le bassin au sol, retrouver le sacrum au sol. Et on va aller chercher doucement l'autre côté. Donc, tu peux glisser les hanches vers la droite, les genoux à gauche. Option de croiser la jambe droite à l'extérieur de la jambe gauche. Ramener ton bloc sous les genoux. Si tu veux amoindrir un peu la torsion, peut-être que la main droite vient chercher le devant du pied gauche. Et on va amener l'avant-bras gauche ici. Ouais, au-dessus de la tête ou on pourrait amener main vers oreille. Et à nouveau, à l'inspire, on pourrait prendre un moment pour repousser le sol, repousser tous nos points d'appui. Et expire, relâche en te laissant déposer complètement dans le support du sol. En médecine chinoise, au niveau alimentaire, ce qui va aussi nourrir le sang du cœur. Donc, c'est sûr qu'au niveau sang spécifiquement, on peut penser à tout ce qui est protéines basiques à base de plantes, fèves d'édename, tempeh, tofu, légumes verts, stimés, donc cuisson lente pour garder les nutriments. Sinon, on peut penser à tout ce qui va être fruits rouges. Donc, souvent en médecine chinoise, la couleur reliée aux éléments s'inspire du tout pour l'aliment. Donc, les radis, les framboises, les mûres aussi, les dattes rouges. Donc, ça, c'est plus issu de la médecine chinoise. On les trouve en magasin chinois. Ça a un goût prononcé, les dattes rouges. Vous pouvez vous faire un bouillon dattes rouges, baie de goji avec un peu de cannelle. Euh, c'est pas pour tous les goûts, mais c'est assez prononcé. C'est un peu sirop, là, style, quand on fait ce petit bouillon-là, mais c'est reconnu en médecine chinoise comme nourrissant vraiment le sang. On pourrait ajouter plein d'autres fruits séchés là-dedans que je connais pas par cœur. Pour moi, déjà, de mettre les dattes rouges, les baies de goji, c'est ça. C'est quand même déjà spécial. On pourrait rajouter la poire qui est nourrissante pour le yin, pour le poumon à cette saison-ci. Sinon, on peut penser aux tisanes de fruits rouges, surtout si vous êtes dans vos segments, dans vos lunes, que vous perdez du temps. Donc, tout ce qui est tisane avec framboisier, extrait de fruits rouges, là, fleuris, même rose aussi, la fleur, ça peut être très chouette. Et tranquillement, l'inspire, tu peux ramener le bassin au sol. Et un moment pour amener les genoux ensemble, pieds séparés, pour te laisser accueillir ce qui émerge en cette fin de pratique. Peut-être que tu as envie d'aller chercher les genoux vers le ventre, donc dans la posture de l'enfant sur le dos, de te bercer, d'aller chercher Happy Baby, l'extérieur des pieds, en tirant les pieds vers les genoux vers les aisselles. Ou plante des pieds ensemble dans le papillon couché. On va rester organique en ce moment. Et doucement, pour faire ton chemin vers ton côté favori, on pourrait aller vers le côté droit. Et sur une inspire, pour revenir t'asseoir tranquillement. Donc,
Donc, dans une posture confortable, en amenant peut-être le support que tu as besoin sous le bassin. Et de là, on va terminer avec le tapping. Juste pour refaire la série, à force de le pratiquer, ça devient plus facile de le faire au besoin, au quotidien. Comme je vous disais la dernière fois, en fin de pratique, ben, on est en général plus détendu. On a déjà fait circuler au niveau de plusieurs méridiens, tonifié. Bon, je ne vais pas y arriver. Au niveau d'autres méridiens, on est plus équilibré. Donc, souvent, c'est un bon moment aussi pour pratiquer la série de tapping quand on n'est pas en moment de grande tension, agitation. Et quand ça arrive, ben, on connaît davantage la série, ça se fait plus facilement. Alors, de retrouver une longueur dans la colonne. Et tu peux nommer intérieurement s'il y a un inconfort, sensation de fébrilité, stress, anxiété sur 10. Ça se situe à combien? Et trouver une phrase intérieurement qui illustre l'état, de ce que tu ressens. Ça peut être je suis fatiguée, j'ai une tension, une fébrilité ici ou là. Et on vient tapoter à l'intérieur du pouce. On est toujours une dizaine à peu près de tapotements entre les sourcils, extérieur des tempes, sous les joues, sous le nez, sur le menton, sur les clavicules, à l'extérieur des côtes, dessus de la tête, extérieur de la main. Et on le refait juste une autre fois. Intérieur du pouce, front, tempe, sous les joues, sous le nez, sur le menton, sur les clavicules, au niveau des côtes, sur le dessus de la tête, à l'extérieur de la main. Et relaxe les mains, relaxe les bras. Et de te laisser recevoir maintenant, après le tapping et en cette fin de pratique. Donc, ton ressenti, s'il y a une fébrilité, quoi que ce soit, sur 10. Est-ce que c'est un peu plus calme? Un peu plus apaisé? Des fois, il y a juste plus d'espace pour accueillir ce qui est présent. Si c'est par exemple de la fatigue, on ne sera pas forcément plus énergisé, mais peut-être qu'il y a moins de résistance à skier, ce qui est déjà énorme parce que résister à skier, c'est ce qui nous c'est ce qui nous cause le plus de souffrance. Alors on a peut-être en ce moment plus de curiosité vers les sensations présentes. Et sur ce, je vous remercie pour votre pratique, pour votre confiance. N'hésitez pas si vous avez des questions par courriel, quoi que ce soit. Et je souhaite une douce suite de moments de la journée. Vous allez écouter la pratique.